C'est un drôle d'outil, presque une antiquité. 50 ans que l'on ne le voit plus dans les campagnes françaises. Cette faneuse de la première moitié du XXe siècle permettait de soulever et d'aérer le foin à la force des chevaux. Aujourd'hui, tout est mécanique, mais Marcel, figure de la fête de la moisson, s'en souvient. Mon père, il m'a montré à labourer, à me servir de racleuse, de faneuse, de tout ça. Donc c'est plein de souvenirs. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, j'ai jamais abandonné, puisque je crois que ça fait 30 fois que je viens faire la moisson à Saint. Marcel n'en a en fait raté qu'une seule, car transmettre aux plus jeunes le goût des moissons, c'est ce qu'il aime. Côté spectateur, les familles apprécient ce bond dans le temps. C'est vraiment magique, ces machines, voir les gens travailler comme avant, c'est super. Et puis pour les enfants, c'est très instructif en plus. C'est pour montrer justement comment ils pratiquaient leur métier dans le temps, pour lui montrer. Moi, j'ai déjà vu mon grand-père qui le faisait, donc j'essaye de lui montrer. Car ce sont toutes les étapes d'une moisson à l'ancienne que peuvent vivre les visiteurs. Direction une batteuse à vapeur qui a plus d'un siècle. Une bande de passionnés continue à faire fonctionner cette étrange locomotive des champs, bien conscient que ce passé est définitivement révolu. Ça demandait énormément de personnel, il y avait toujours 15-18 personnes qui étaient autour de ces machines-là, du même village. Essayer de trouver un village avec 15-18 agriculteurs, ça n'existe plus. Donc c'est une transformation totale et puis ce n'est plus viable. La vieille batteuse va pourtant produire du foin et extraire du blé pendant toute la journée. Il sera ensuite stocké et utilisé par la ferme pédagogique du moulin de Vanneau. Décidément ici, rien ne se perd et tout se transforme.